retrouve non pas pour une vidéo manga, non pas pour une vidéo K-pop, car aujourd'hui je voulais tout simplement vous parler d'un truc qui me suit depuis que je suis toute petite, qui fait en partie que je suis là devant vous aujourd'hui, parce que je vais vous parler en fait de mon amour pour la littérature, l'écriture et la lecture. Aussi long que je me souvienne, en fait, j'ai toujours été plus attirée par tout ce qui était lecture que autre chose, les jeux, tout ça. Bon, vous allez me dire, c'était ma génération. Moi, j'ai grandi dans les années 2000-2010. Je suis une 2000, tout simplement, donc voilà. Donc vous allez me dire, on n'avait pas autant internet qu'ont les jeunes maintenant. Je pars en connaissance de cause, j'ai des petits frères qui sont nés 2009-2011, qui eux sont tout le temps sur les écrans. C'est pas un cliché. Mais par exemple, moi et mon frère, la différence, mon frère est beaucoup jeux vidéo, tout ça. Moi, je suis beaucoup plus lecture, manga. Et puis ça rentre un peu dans les mangas, puisque c'est mon amour de la lecture qui m'a fait aimer les mangas après. Mais d'aussi loin que je me souvienne, étant petite, comme beaucoup de monde, j'ai commencé à lire avec les bibliothèques roses. Je sais pas si vous vous souvenez de ces livres. Moi j'ai commencé avec les Wings. Vraiment j'ai eu les Wings et Charlotte aux fraises je crois. Mais ça a vraiment été mes premières lectures. Ensuite à l'adolescence j'ai beaucoup tourné autour de tout ce qui était fantasy. Mais autant vous dire que je me souviens plus trop des livres. Mais c'était beaucoup de la fantasy. Et j'en ai tellement lu que arrivé à 15-16 ans, j'ai fait une overdose de lecture. Et je suis tombée dans ce qu'on pourrait appeler une panne de lecture, mais c'est même pas une panne de lecture parce que je cherchais pas à acheter de livres. Et dernièrement, j'ai recommencé il y a 2-3 ans, à relire, sauf que là je me suis penchée sur la romance. J'ai commencé à lire avec, là je les ai ici, je vous prends le deuxième, celui qui vient, Hadès et Perséphone. D'ailleurs, ceux qui voient mes avis lecture, je ne sais pas s'il sera sorti ou pas, mais je viens de finir la série qui m'a fait commencer et aimer la lecture. Donc ça fait un petit quelque chose quand même. Mais on en est arrivé qu'aujourd'hui, si je vous montre ici, j'ai beaucoup de livres. J'en ai ici, là j'en ai plein. J'en ai dans ma tête de lit, j'ai des étagères, elles sont pleines. J'ai une étagère là qui est derrière le mur dans le couloir, elle est vide. J'ai toute ma fantaisie qui est de l'autre côté, mais donc il y en a très peu. Mais j'ai vraiment repris goût à la lecture, ce qui fait que par mois je lis 2 à 3 livres par mois. Il y en a qui en lisent beaucoup plus, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Là actuellement je suis en train de lire le 4e tome de Devilson. J'ai aussi Esprit d'équipe de Aimé Lou à lire. Aimé Lou qui est devenue en peu de temps mes autrices préférées puisqu'elles sont 2. Mais Aimé Lou j'en ai plein là. J'ai les 2 Black Blossom, j'ai le Pole Position qui en plus est sur la Formule 1. Donc Formule 1 plus lecture, deux de mes passions, c'était obligé que je l'achète. Mais la lecture et la littérature m'ont suivi aussi dans mon parcours scolaire, puisque arrivé en seconde, on a, comme beaucoup de mon âge, on a été obligé de choisir entre L, ES et S. Étant une grosse buse en maths, en physique, chimie, tout ça, toutes les matières scientifiques, j'ai laissé tomber et puis je me suis dit j'adore lire. J'adore écrire, donc pourquoi pas aller en L. J'ai fait donc ma terminale L, j'ai un bac L, et ça m'a suivi jusqu'à l'université où j'étais en lettres. Donc vraiment même dans mon parcours scolaire, la littérature elle m'a suivi. C'est un fait très drôle puisque si vous regardez mes vidéos, si vous regardez mes descriptions, tout ça, ou quand je vous réponds aux commentaires, vous voyez que il y a des fautes qui peuvent s'immiscer parce que j'ai beau être très bonne adorer la lecture, écrire, je suis une buse en tout ce qui est orthographe, grammaire, conjugaison. Ma grand-mère ne comprend pas d'ailleurs, mamie si tu regardes la vidéo, pourquoi je fais toujours autant de fautes. Parce qu'on dit qu'une personne qui lit beaucoup a tendance à moins faire de fautes. Non.
J'adore la lecture, j'adore la littérature, j'adore l'écriture. Je suis une buse en orthographe, en conjugaison. Je n'ai jamais fait les tests pour savoir si j'avais des 10, je sais pas. Mais j'ai toujours fait des fautes. Après, je pense pas avoir des problèmes de dyslexie, dysphagie, dysorthographie, parce que, enfin, je fais des fautes, mais, enfin, après, je me connais pas en tout ce qui est 10 non plus, mais je fais des fautes, mais je trouve que c'est des fautes, en fait, d'inattention, des fautes bêtes, ou des fautes parce que bah, j'ai l'impression de ne pas avoir appris certains trucs. Donc voilà, mais la lecture, enfin, bah, des fois m'aide. J'ai ma grand-mère et vous allez voir que, parce que je vais vous parler de l'écriture là tout de suite, j'ai ma grand-mère qui m'aide beaucoup et ma meilleure amie aussi qui m'aide beaucoup dans mon écriture parce que sans eux je n'y arriverais pas tout simplement, puisque donc de mon amour pour la lecture, pour la romance, tout ça, en a découlé mon amour de l'écriture. C'est pareil, mon parcours d'écriture, il remonte à très très jeune. J'étais au collège. C'est un passé honteux. Heureusement que Skyblog a disparu. Parce que j'en ai eu... Non, j'en ai vraiment, genre, j'en ai eu un seul, je crois, oui, un blog. On a tous, ceux qui ont dans mes âges, on a la vingtaine. Mentez pas, je pense qu'on a tous, ou presque eu, surtout ceux qui aiment les mangas, on a tous eu un Skyblog. Tous. Le mien, ça devait être un truc tout bête, mais c'était un blog où je mettais des fanfics sur Fairy Tail, des fanfics sur Psychopass, oui, ça doit être ça. Et j'ai écrit très très jeune. Je sais que pendant mes heures d'études à l'école, quand j'avais pas de devoirs ni rien, je prenais des feuilles doubles et j'écrivais mes histoires sur papier pendant mes heures. Et au lycée, ça arrivait pendant mes cours de maths aussi. J'écrivais sur mes copies doubles et je remettais ça sur mon Skyblog. Et j'ai fait ça très très longtemps. Hein. J'ai fait ça très longtemps. Donc j'écrivais sur Skyblog, tout ça. Et comme toute personne, je suis aussi tombée un jour sur Wattpad. Wattpad où c'est pareil, j'ai un blog où j'écrivais des fanfics aussi. Et je prenais toujours par exemple les mangas ou d'autres choses pour écrire avec une inspiration. Les personnages étaient déjà tout faits, tout ça. Et arrivé au collège, j'ai voulu écrire ma propre histoire, en fait, tout inventer de moi-même. Et c'était parti. J'avais pris des inspirations, genre, mais de l'époque, hein, inspiration, les noms, c'était des noms de personnages de creepypasta que j'adorais. Mes personnages s'appelaient Jane et Jeff the Killer, hein, voilà. Mais ils avaient que les noms et j'avais le début, mais enfin, c'était quand même très enfantin, hein, début de lycée. T'as encore cette petite patte enfantine et enfin l'inspiration j'ai vite laissé tomber en fait comme beaucoup de choses qu'on fait à cette époque là, j'ai laissé tomber et j'ai continué à écrire sur Fairy Tail, des trucs comme ça et j'ai continué à écrire. Wattpad j'ai pris en galon en fait et au fur et à mesure j'incorporais en fait mes propres personnages, ce qui me donnait de l'expérience là-dessus. Et dernièrement, j'ai voulu, parce que je me suis dit, je veux écrire quelque chose de moi-même et je veux faire les choses bien. Je l'ai pas auprès de moi, il est dans ma table de chevet plus loin, mais j'en ai brièvement parlé, je sais pas, si je pense. Oui, j'ai dû en parler dans le bilan de l'année qui est passée là. Je me suis lancée petit à petit dans l'écriture de ma propre histoire, mêlant deux de mes passions qui sont donc l'écriture et la Formule 1, puisque je suis en train d'écrire une romance qui se passe dans le monde de la Formule 1, donc bien sûr avec tous mes propres personnages. Bon, bien sûr j'ai mes inspirations, je regarde le monde de la Formule 1, donc voilà. Et donc du coup, c'est comme ça qu'il y a bientôt un an, je pense, oui, Speed Up est né, enfin le résumé de Speed Up est né, qui est l'histoire de deux amis d'enfance qui s'appellent Lia et Jaden,
qui avaient un rêve en commun, donc lui de devenir pilote de Formule 1 et elle de devenir photographe sportive, mais un événement qui va se passer à la fin de la saison 2 de Formule 2 de Jayden fait que Lia va disparaître. Lia va disparaître pendant plus de 2 ans et Jayden va très très mal le prendre. Et donc du coup leur relation va totalement disparaître. De meilleurs amis ils vont devenir 2 inconnus et l'un aura de la rancœur envers l'autre. Et ils vont se retrouver, donc ça doit être 2 ou 3 ans plus tard, dans le paddock de Formule 1, puisque Lia a enfin réussi à devenir photographe sportive et Jayden est bien sûr en Formule 1, mais Lia ne va pas revenir avec n'importe qui puisqu'elle va devenir photographe sportive pour le meilleur ami de Jayden, Gabriel. Et donc du coup les deux vont se retrouver à se côtoyer et donc du coup ils vont devoir régler leur compromis et bien sûr une relation va naître de tout ça. À l'état actuel des choses, là, le chapitre 8 est écrit. J'ai 17 chapitres, mais je suis en train de voir pour en rajouter plus, puisque j'aimerais... j'ai déjà l'idée de faire un tome 2 sur... petit exclu, ceux qui sont sur YouTube, de faire un tome 2 sur Gabriel et Charlène, sa copine. Donc je suis en train de voir pour clôturer l'histoire de Lia et Jayden en un tome. C'est compliqué parce que j'ai des idées mais il y a des chapitres manquants au milieu. Donc ça va, puisque je suis qu'au chapitre 8, les idées viennent après le chapitre 17, donc ça va, j'ai encore 9 chapitres d'avance à écrire. J'ai ma meilleure amie qui avait commencé à corriger mon histoire, mais bon, elle est très très occupée, donc je veux pas l'embêter avec ça. Donc du coup, j'ai ma grand-mère qui reprend le flambeau derrière et... on va avoir une différence de correction entre le chapitre, donc le prologue et le chapitre 1 que ma meilleure amie a corrigé, et donc là pour le moment le chapitre 2, puisque le chapitre 2 je l'ai corrigé avec ma grand-mère, et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que le fait de corriger avec ma grand-mère c'est important parce que c'est elle qui en fait elle lit les mêmes lectures que moi, elle est fada de lecture, je pense que ça vient totalement de son côté en fait, mon amour pour la lecture, et le fait que ce soit elle qui corrige c'est encore plus parce que en plus j'ai fait une petite référence à elle dans mon livre puisque la collègue de Lia porte le nom de ma grand-mère sans faire attention, en plus je l'ai appelée comme ça sans faire attention, c'est en relisant. Mais donc du coup oui, Speed Up est en cours d'écriture. J'espère, pour le moment elle fait pas de vue. Puisque j'ai recommencé ça sur un tout nouveau compte Wattpad qui s'appelle Purple Sea Girl. Purple pour mon petit côté fan de K-pop, Army, Purple, et Sea Girl parce que il me fallait un nom qui accroche un tout petit peu. Donc j'ai mis ça. Donc si vous voulez aller faire un tour, allez-y, je vous mettrai le lien dans la description. Ça me ferait très très plaisir. Surtout que elle est sur Wattpad pour le moment, mais dès qu'elle sera finie, j'espère pouvoir la mettre en concours dans ce qui s'appelle les Watties, qui est un peu une opportunité en fait, un concours, et ça donne de la visibilité à ton œuvre. Donc comme c'est ma première création entière à moi toute seule, je voudrais qu'elle participe aux Watties, mais il faut qu'elle soit terminée. Elle est loin d'être terminée, donc je pense qu'elle participera aux Watties de l'année prochaine, pas ceux de cette année, puisque je crois qu'ils sont clôturés en plus. Donc voilà. Mais ouais, je suis fière en plus d'avoir pu mêler 2 de mes passions, clairement. Donc allez, allez voir Speed Up sur mon compte Wattpad. Ça me ferait très très plaisir. En plus, ça me fait plaisir de vous partager ça, puisque on parle un peu d'autre chose, on parle un peu de ma vie. Comme je vous ai dit, ma chaîne c'est K-pop, manga, lifestyle. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de lifestyle, donc voilà. N'hésitez pas donc en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de mon histoire si vous avez été la lire. Il n'y a que 3 chapitres. Le prologue et les 2 premiers chapitres pour le moment, mais il n'y a qu'un chapitre de publié, je crois. Mais le 2 sera peut-être publié d'ici la sortie de la vidéo. Allez-y, dites-moi vos avis, que ce soit sur Wattpad ou sur YouTube là, et dites-moi si vous aussi vous aimez la lecture, parce que je sais qu'il y a quand même certaines personnes qui me suivent pour mes avis lecture, ça me fait chaud au cœur, puisque je fais aussi, du coup j'en profite, je fais ma petite pub, je fais beaucoup de contenu sur mes livres sur TikTok, je donne mes avis sur tous les livres que je lis.
Donc n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur TikTok. Je le mettrai avec mon Wattpad en description. Mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.